Donc bonjour à tous, on se retrouve pour une nouvelle vidéo de jardinage après je crois un bon mois d'attente. Donc j'ai pas mal avancé, nous sommes le samedi 13 mai, donc il n'y aura pas de gelée au sein de glace cette année, mais j'ai pris à la fois quand même mon temps parce que je surveillais la météo, car par rapport au sud, nous ici on manque pas d'eau, bien au contraire. Donc j'avais peur un petit peu pour le milieu dans les tomates parce que j'en ai déjà eu en mai. Donc j'y allais piano. Là les températures vont commencer à monter. On va avoir des pluies en parcimonie et moins en continu. Donc là j'attaque ce week-end, il fait beau. Je vais attaquer donc les plantations de tomates. Il est à peu près je dirais 15h, 15h30. Donc j'ai déjà fait toute cette partie là avec des fleurs, des courgettes, du poivron, du piment et un petit peu de tomates, mais j'ai été plutôt léger au niveau tomates ici cette année parce que j'ai remarqué l'année dernière que c'était loin d'être facile à arroser. J'ai fait aussi du millet pour les oiseaux ici, du blé, de l'alpiste, tout ça c'est un peu pour m'amuser. J'ai déjà traité les tomates, la bouillie bordelaise. Hop, putain de riselant. Donc ce coin là est fait aussi. Donc j'ai quelques casses, vous voyez là j'ai par exemple une courgette, je sais pas si elle va repartir, donc on va la laisser comme ça. Je vais essayer de la redresser avec de la terre. J'ai aussi un pied de cornichon ici apparemment. Je vais essayer de zoomer, mais avec cette caméra c'est pas évident. Donc lui là je pense plutôt eu un choc au niveau racinaire. J'ai un ou deux bacs là-bas qui s'est fait gratter à plusieurs reprises. Comme vous avez pu le constater dans les intercènes, l'abricotier est plein d'abricots. Le pommier, c'est très bien parti aussi. Les figues, c'est pareil, je vous les ai montrées dans l'intercène. Donc on va faire comme d'habitude, on va aller par là. C'est où il y a le moins de choses à montrer pour l'instant. Donc là j'ai mis des radis. Et je vais essayer de bien les surveiller parce que les autres, il y a eu un excès d'eau et du coup ils sont beaucoup montés en feuilles. Là j'ai mis 2 pieds de courgettes et un pied de tomate. Et là j'ai chiné à mes parents de la... comment ça s'appelle ça déjà? À chaque fois j'oublie le nom. C'est une plante aromatique. Non, je m'en souviens plus. Ça reviendra. Ou vous me le dites en commentaire. Là avec les mauvaises herbes, j'ai de la salade et du persil. Donc il va falloir que je gratte. Je me suis restauré ce petit outil que j'ai trouvé dans ma grange avec un morceau de bois de mon terrain, et ça permet de, vous voyez, gratter comme ça pour enlever les mauvaises herbes. Donc ça je le ferai tout à l'heure. Là-haut pour l'instant j'ai mis 2 pieds de tomates, 2 pieds de courgettes. C'est tout ce que je vais laisser pour cette année. Là c'est encore pas planté. Là pour l'instant il y a un pâtisson. C'est tout. Parce que j'ai paillé avec de l'herbe. Avec ce jeune figuier qui vient d'une de mes boutures. Et d'où l'importance d'en avoir des plants identiques mais à différents endroits dans le terrain. C'est que vous allez voir que là-bas il y a un figuier qui est près de la mare. Et il kiffe pas trop, dès qu'il fait froid il prend un grand coup et il a du mal à reprendre. Que celui-ci et les autres sont plutôt à l'abri. Là pareil, pâtisson, tomates, donc tomates de mes plants, vous voyez c'est des beaux pieds, ils font plus de 50 cm parce que là en terre j'ai l'équivalent de 15-20 cm. Ici tout a été bâché, j'ai dû mettre du lourd parce que les topinambours levaient la bâche. Alors ce qui est assez bizarre, c'est qu'ici les pêchers, donc le pêche plat et le pêcher traditionnel, ils chopent la cloque. Alors que d'habitude j'ai aucune cloque dans mes pêchers.
Là c'est mon poivrier de Sichuan. Donc d'ici 3-4 ans normalement je pourrais ne plus payer de poivre. Ici je vais planter, excusez-moi, un nouveau kaki qui est en fleurs, qui est dans la serre. Je voulais attendre que le froid s'arrête pour être sûr. Alors ici j'avais mis 3 courges rugosa parce que j'en avais beaucoup. Sur les 3, il n'en reste plus qu'une qui est bien mal en point. On va essayer de vous zoomer. Parce que bah pareil, ici il y a beaucoup de limaces, d'escargots, etc. Donc j'ai remplacé par des tomates. J'en ai mis une aussi ici. Par rapport aux années précédentes, j'ai vraiment essayé de les enfoncer très très loin en profondeur, de façon qu'ils aillent chercher l'humidité très profond. Là vous voyez, j'ai une forêt de bambous, donc je les laisse monter volontairement, puisque je vais faire comme l'année dernière, je vais les couper à la base et essayer de couper des racines pour m'en servir pour des structures. Et ça s'est faufilé à travers les trous, quoi. Ce coin là il va vraiment être compliqué, ou alors il va falloir que je l'amende, ou alors que je fasse en bac. Ça va être la seule solution pour calmer tout ça. Débâcher, remettre une bâche sans trou et faire un gros bac géant. Mais là, un bac géant là-dedans, il va me falloir quelques kilos de terre. Et comme vous pouvez le voir, on a bâché au maximum afin d'éviter les mauvaises herbes et garder la fraîcheur. Donc là, cette année, j'ai essayé une concombre ici. Un concombre ou une concombre, peu importe. En extérieur, j'en ai 2 dans la serre et je voulais en mettre un à l'extérieur pour faire un test. Là-bas, au niveau du piquet, là, hop, c'est des fleurs. Et c'est tout ce qu'il y a de planté ici pour l'instant. Mon cerisier que j'ai greffé, j'ai quelques cerises. Alors j'espère en avoir au moins une ou deux qui vont au bout pour voir si ma greffe a bien réussi, que c'est bien de la rouge et pas de la jaune. Normalement oui. Et vous voyez, ça c'est le figuier que je vous parlais. Voilà, il commence tout juste à repartir celui-là. Il a toujours un petit peu de mal ici près de la mare. Les cardes, je les laisse monter en graines, ça va tomber, avec un peu de chance ça va repousser au sol. Car là-haut j'avais fait le coup avec une salade, donc une reine de mai. Et j'ai 2 pieds de salade qui ont poussé tout seul. Désolé, le vent se lève un petit peu. Donc mes greffes d'aubépine, je suis un peu mitigé parce que pour l'instant ça a l'air d'aller à certains endroits. Mais je pense que l'année prochaine on saura plus si ça a pris ou pas. Donc quand on regarde ici, vous voyez, ça a bien pris ici, ici. Donc 3. Par contre la connerie que j'ai fait, c'est de couper à hauteur d'homme. J'aurais dû couper vraiment plus bas. De façon à ce que j'ai moins de rejets, quoi, parce que là j'ai des rejets partout, quoi. Donc je pense que je vais couper vraiment au ras partout, je vais essayer de faire au maximum. Pour moi la meilleure greffe c'est celle-ci pour l'instant, quand je vois l'état des feuilles par rapport aux autres. Là j'avais couvert mes asperges, mais je les ai découvertes parce qu'elles sont trop petites de toute façon, donc autant les laisser grossir et les manger plus tard. Voilà, une petite limace, dès que j'en trouve, hop, je les donne aux poules. Tous mes avocatiers, mes agrumes, je les ai laissés dehors. Comme tout gel est écarté maintenant. J'ai fait des petites structures comme ça pour combler les trous. Avec, vous voyez, une salade et des pois mange-tout pour fixer l'azote. J'ai récupéré de la consoude dans un fossé que j'ai planté ici parce que j'en avais pas. Donc en espérant qu'elle reprenne l'année prochaine. Les fraises commencent tout juste à mûrir. Là j'ai tout rempli aussi. Donc j'ai mis de la grosse marmande avec du pois mange-tout. Toujours pareil pour fixer l'azote. Avec un coqueret du Pérou, des courgettes, des œillets d'Inde, etc., etc. Vous voyez là je me suis servi de la chaise pour mettre un truc de culture à l'intérieur. De mon ancienne borouette aussi.
Alors là, ce que je comprends pas, c'est que normalement ça devrait être une courgette jaune et c'est vert. Donc j'ai l'impression que là, ce pied-là, ça va être de la courgette un peu mutante. Donc je la goûterai avant de la proposer à tout le monde. Le néflier allemand, il est bien gorgé cette année. Donc j'espère aussi avoir des nèfles. Là j'avais une poubelle qui était cassée, donc je l'ai réparée avec du scotch. Et j'ai mis une tomate et du haricot dedans. Il me reste de la place encore pour mettre une petite salade. Ici des tomates, des courgettes. Là le soleil va faire du bien. Là. Et il faut que je désherbe encore. Il y a des endroits, dis donc, ça c'est... Alors celle-ci je l'ai plantée hier, donc c'est pour ça qu'elle fait un peu grise mine. Mais elle va se remettre. Donc là j'ai coupé le meuble que j'avais récupéré. Je ne sais même pas si je vous en avais parlé dans l'ancienne vidéo. Donc c'est un meuble qui était derrière un magasin de bricolage. Donc j'ai demandé pour le récupérer, ça a été accepté. Au contraire, ça les arrangeait. Donc on l'a coupé, j'ai mis une partie ici sur palette avec des parpaings. Là j'ai acheté des jardinières dans une espèce de, on va dire une brocante. J'ai mis de la salade, de l'œillet d'Inde, du persil. D'ailleurs je me suis fait avoir avec le persil, ça a l'air d'être du plat alors que moi j'avais acheté du frisé. Et là un petit pied de tomate. Il grandit pas vite lui, donc on verra bien. Ici j'ai de la tomate, la kili, avec des radis qui montent à mon avis en feuilles aussi. Ceux-là je les ai pas contrôlés, mais s'il y en a quelques-uns à la limite, ils sont bons à manger. Donc ça c'est pareil, ça va dégager. Persil, fraisier, des pois mange-tout que j'ai mis directement en terre, qui sortent. Donc on va laisser ça comme ça. Et du coup j'ai fait encore des expériences qui marchent plutôt bien. C'est là que je me rends compte que je vous ai pas posté une vidéo depuis longtemps. Du coup j'ai fait, c'est une technique qui est utilisée en Inde pour recouvrir les murs parce que c'est un pays qui est très très pollué. Donc ils percent au niveau du bouchon, comme ça fait du goutte à goutte en dessous. Et moi j'ai peint en blanc parce que comme c'est un endroit où ça prend le soleil, je me suis dit ça va limiter un petit peu la casse. Et du coup pour vous donner un ordre d'idée, quand je les ai mis dedans, elles avaient maximum 3 feuilles, les salades. Donc vous voyez là il y en a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Donc elles se plaisent plutôt pas mal là-dedans. Là dans le pichet de ma grand-mère, j'ai mis du persil. Les bottes pareil, je les ai recyclées. La guitare pareil, bon là la plante que j'ai mis à l'intérieur est morte. Donc je pense que je vais mettre une salade. Elle est en compagnie de mes grenouilles. Donc là pareil, une tomate, persil, du pois mange-tout pour contenir l'azote. Là c'est des courgettes, tomates, courgettes, pois mange-tout. Ah oui, ils sont là mes radis. Donc quand même quelques-uns qui sont bons à manger, mais pas énormes. Pour la dent creuse on va dire. Alors ici c'est 4 tomates en semi-spontané de l'année dernière. Donc j'ai fait une expérience, j'ai traité toutes les tomates que j'ai plantées, pas celle-ci, pour voir justement si j'ai fait le bon choix ou pas en fonction de la suite de la saison. Ici il y a du pâtisson, de la tomate, de la courgette, vous voyez souvent les mêmes choses. Je me suis limité cette année, vous voyez il y a 3 plants et j'ai essayé de mettre des tomates cerises parce que c'est moins gourmand en termes d'eau. Et j'ai essayé de mettre tout ce qui est petite courge, donc tout ce qui est pâtisson, courgette jaune, courgette verte. Mais j'ai évité tout ce qui est les citrouilles, la musquée, etc. Ça c'est un pied de poivron qui date de l'année dernière, qui est en train de repartir, qui a passé tout l'hiver derrière ma boutique. C'est le seul rescapé, avec des petites patates qui poussent avec, que je vais arracher pour faire des petites patates nouvelles. Donc là pareil, œillet d'Inde, courgettes, tomates,
Encore de la tomate. Là aussi. Là j'ai mon asie minier qui est reparti. Hein. Il m'a pas fait de fleurs. Mais il est reparti des racines. Donc ça me fera des petits fruits quand ça va m'en faire. Mais il se plaît très très bien ici. Puisque l'asie minier normalement pousse dans son pays d'origine. Que j'ai oublié au bord des fossés. Et du coup là comme les racines sont sous le bac. C'est très très humide. Et la terre est très très meuble. Ce nachi était plein de fruits, mais il n'y a pratiquement plus rien dedans. Donc c'est un jeune arbre. On verra plus tard. Je vais pouvoir lui faire une petite taille, parce que là il commence à s'étaler grave. Là pour l'instant il y a un pied de pomme de terre qui a poussé tout seul, un pied de courgette, un pied de tomate. Encore une courge, une tomate, des pommes de terre. Là j'ai mis un pied de tomate hier entre les bacs, qui est déjà en fleurs. Et 2 pieds de courgettes. Pareil, hein, toujours la même, vous voyez, 1, 2, 3, 4. Ici c'était les radis, donc j'ai tout arraché hier, j'ai laissé l'ail pour l'instant. J'ai mis un pied de courge, j'ai laissé mes poireaux qui commencent à monter, donc je les récolter pour les manger. Un pied de tomate, et là c'est de la pomme de terre, donc de la violette et de la binche. Donc ça va prendre au moins jusqu'à cet été, hein, parce que le temps qu'elle soit mature, et on voit bien le côté vous voyez, violet de cette variété. Et c'est ce bac là qui a été gratté, donc apparemment ça a été fait la nuit, parce que je suis venu ce matin, il n'y avait rien. Et depuis hier j'ai rajouté les détecteurs de présence et le nain qui monte la garde. Donc je ne saurais pas si vous dire si c'est ça ou pas, mais là en tout cas ce matin ça n'a pas été grillé, ça n'a pas été gratté pardon. Mais en attendant j'ai quand même 2 pieds de cornichons en moins et un pied de tomate. Le pommier sur le poirier, bah écoutez ça se passe bien. Là on peut constater déjà une poire qui se forme, une pomme pardon, et des poires. Donc là faut pas que je traîne, retenter la technique cette année. Je vais essayer au moins 3 bouteilles, de laisser grossir. Parce qu'il en a perdu pas mal. Hein. Il était bien chargé, mais il a perdu pas mal de poires et j'ai l'impression que cette greffe là n'a pas tenu. Elle a fonctionné la dernière et là elle n'a pas tenu. Parce que je vois qu'il en a perdu pas mal. Ah, on a eu des petites nuées de grêle, on a eu du vent. Donc ici j'ai posé tout ce qui était donc bébé poireau, bébé oignon, mon reste de salade. Tout ce qui peut supporter les températures extérieures, mes petits agrumes, mes palmiers que j'ai récupérés aux poubelles. Les fleurs à venir, enfin j'espère. Et ça c'est tout ce que j'ai déjà planté dans le jardin. Tous les pots vides ici. Donc ça vous donne un ordre d'idée. J'ai pas chômé. Au niveau de ma potion magique que je vais utiliser pour arroser les tomates. Donc j'espère que vous avez le cœur bien accroché. Donc là j'ai mis de l'eau, j'ai rajouté de l'ortie, de la consoude, j'ai fait pipi dedans à de nombreuses reprises. J'ai rajouté du crottin de poule et un peu de marc à café. J'ai mélangé. Et dans l'équivalent d'un arrosoir, je vais mettre un demi-litre de purin par rapport à 10 litres d'eau. Et ça, à peu près, on va dire au début toutes les semaines. Et puis après, ça peut s'espacer puisque ça profite de l'eau. C'est juste pour apporter de l'azote et du nutriment à la plante. Donc il est là le kaki, vous voyez, que je vais mettre en terre. Donc il me fait déjà des fleurs. Je suis content. Mon pamplemoussier qui va me faire des fleurs aussi. Mon arbre à tomates qui va me faire des fleurs aussi. Le coignacier, il est bien chargé aussi. Et j'ai commencé à planter ici. Donc là j'ai mis des noms parce que je pars d'un principe que si on a un temps de merde et qu'il y a le milieu partout, je pourrai au moins récupérer des graines. Donc là j'ai mis de la Bali, de la cookie, parce que ça c'est pas des plants que j'ai beaucoup. La green zebra, la cœur de bœuf, de la marmande
Et ça c'est une groseille je crois. Alors la groseille j'en ai une palanquée. Hein. Vraiment une palanquée. Ça je l'ai mis ici parce que ça a pris un peu beaucoup la flotte. Enfin je le vide encore. Et dans la serre il va faire chaud. Je vais peut-être même... Ah oui, alors je me suis fait une petite fenêtre. D'ailleurs que je vais ouvrir parce qu'il fait chaud. Et ça laisse rentrer un peu les insectes. Donc j'ai fait ça un petit peu à l'arrache parce que le but c'était juste d'avoir une fenêtre et que ça s'ouvre. Donc là j'ai mis concombre, poivron, courgette jaune, aubergine, noir de Crimée. Là je vais certainement rajouter mon gombo ici. Et il me reste encore, vous voyez, tout ça à planter. Là-dedans, là, là, sans compter tout ce qui n'a pas levé. Là j'ai rajouté un concombre, un piment. Et j'ai encore tout ça. Donc j'ai encore de l'aubergine, de la tomate. Là je viens de me racheter du caféier. Mon kumquat qui a donné des fruits, bah, il est en train de repartir, je suis content. J'ai aussi des pieds de pastèque, des pieds de melon. Le citronnier là il est pas très joli pour l'instant. Et je commence à faire des caisses pour des amis ou des connaissances avec qui je vais donner des légumes. Là-bas j'ai un artichaut à planter. J'ai du haricot nain, du haricot yin-yang, de la patate douce, des chérimolles. Alors, vous voyez qui était à la maison, il y en a une qui était pas très belle, hein. Il restait plus que le tronc. Regardez. C'est en train de repartir. Donc c'est pas si fragile que ça. Là j'ai encore des tout petits pieds de tomates. J'en ai beaucoup qui ont pris du retard par contre. Hein. Là-bas j'ai des pommes de terre. Derrière. Là-bas. Que je vais pouvoir récolter bientôt. Qu'est-ce qui fait chaud là-dedans? Et l'idée c'est de mettre les patates douces ici. Un ou deux pieds, un autre dehors. Et puis enlever tout ça hein, et ranger ça dans ma cabane. Donc il me reste encore pas mal de boulot, sachant qu'il y a encore le jardin des enfants à faire. Il y a le jardin de la grande, plus moi encore j'ai plein d'endroits de dispo. Donc ça devra le faire. Le manguier, parce que ça fait quand même un petit moment que je le traîne celui-là. Pareil, hein, qui commençait à perdre ses feuilles à la maison, pas trop aimé l'hiver. Hop, le pied de tomate qui est trop rond là. Et du coup regardez, il est en train de repartir partout. Donc je suis plutôt content. J'ai commencé à me faire aussi des boutures de coquerets du Pérou. J'en ai fait 4. Sachant que j'en ai d'autres qui traînent à des endroits que j'ai tenu tout l'hiver. Vous voyez, quand je vous disais que mes plants étaient beaux, je vous mentais pas. Sachant que là j'ai pris les plus grands pour mettre dans le terrain. Hein. Donc voilou. C'est meilleur ici. Donc voilà, donc je pense pas que je vais reprendre la caméra pour vous montrer ce que je fais. De toute façon vous voyez, hein, je fais un trou, je plante, il n'y a rien de sorcier là-dedans. Même là, vous voyez, j'ai fait partout où je pouvais mettre des contenants, j'ai mis des contenants. Là c'est du pois mange-tout qui sort. On voit bien. Là j'ai mis une tomate. Et là j'ai essayé aussi tomate suspendue, je l'avais déjà fait l'année dernière. Donc elle va pousser, et après elle va retomber. Pareil, même principe, hein, j'ai mis du pois mange-tout au-dessus pour fixer l'azote. Donc ça c'est un truc récupéré aux poubelles. Il y avait des petits vêtements abîmés dedans. J'ai laissé les vêtements, j'ai rempli de terreau, de l'eau, 2-3 verres de terre là-dedans et puis roulé jeunesse. Et tous mes arbres sont en train d'exploser encore. Heureusement que j'ai taillé. Mais en tout cas, comme vous pouvez le voir, on manque pas d'eau. On manque vraiment pas d'eau. Donc je vais continuer mon petit bonhomme de chemin. Je pense que je vous referai une vidéo quand quasiment tout sera planté. Sachant que j'ai aussi ma chayotte à mettre là-haut, qui est ma chayotte qui touche le plafond à la maison. Donc celle-là, j'espère que je vais la réussir cette année. Parce que là, après, si elle se fait bouffer ou défoncer, je pourrais pas recommencer. Ça m'aide. Enfin, quand c'est parti, ça part vite. Mais avant que ça démarre, ça met du temps.
Donc voilà, j'espère que vous allez bien. Tout mon soutien aux gens qui n'ont pas d'eau ou qui ont eu des déluges récemment. Moi j'en ai eu aussi ici. L'avantage c'est que comme mon terrain est en pente, il n'y a rien qui stagne, à part, vous voyez, dans le pot que j'ai où il y a mes choux là. Mais sinon il n'y a rien qui stagne. Et j'espère que vous allez bien. Prochainement je vous ferai une vidéo suite aux dons que vous m'avez fait pour vous faire différentes propositions. Je veux prendre mon temps. Pour moi, un achat d'une caméra, c'est pas un achat d'une baguette de pain, surtout quand c'est pas son argent. Donc, je vous parlerai de tout ça et puis on fera le point ensemble. Écoutez, 25 minutes, je suis désolé, j'ai pas pu faire plus rapide. Je vous souhaite une bonne journée, une bonne semaine, peu importe quand est-ce que vous regardez cette vidéo. Allez, topette!